Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur, bienvenue, Matendaki Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une de quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bienvenue ce matin, notre thème s'intitule 2 points, la gratitude envers Dieu. La gratitude ou la reconnaissance envers Dieu. Bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes au début de la semaine. Chaque début de la semaine, nous présentons les 3 devises de notre émission à Subuina Yesu. La première devise de notre émission à Subuina Yesu, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui investit dans l'œuvre de Dieu, c'est lui qui met Dieu en priorité et ses intérêts. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur la terre. Tout simplement, moins d'1 milliard de personnes connaissent Jésus. Ainsi donc, toi, en investissant dans l'œuvre de Dieu, en faisant en sorte que la parole de Dieu puisse aller de l'avant, la propagation de la parole, la diffusion de la parole de Dieu, tu investis dans l'œuvre de Dieu. Ainsi donc, tu pourras donner de ton temps, de ton talent, de ton trésor, pour faire en sorte que cette œuvre puisse aller de l'avant. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième devise, bien-aimée, de notre émission à Subuina Yesu, c'est honorer ses parents. Honore ton père et ta mère, c'est l'unique commandement qui t'a sorti des promesses. Tu as donc l'obligation, mon bien-aimé, pour faire en sorte que ton séjour soit long sur la terre, de pouvoir respecter tes parents, de pouvoir aimer tes parents. Comment se trouvent tes parents pour l'instant? Tu dois les honorer, tu dois les respecter. Si jamais tu es élevé en dignité, prends soin de tes parents et tu verras que ton séjour sur la terre sera très très long. Voilà la deuxième devise, honorer ses parents. Et la troisième devise, bien-aimée, qui est aussi très importante, c'est la prise en charge de veuves, des orphelins, le nécessité, la générosité. Est-ce que tu les fais? Si jamais tu respectais les 3 devises, mon bien-aimé, tu iras loin sur la terre. Et si donc, pour pouvoir continuer, nous allons lire à cet effet, Psaume 116, verset 12. Psaume 116, verset 12, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je répète, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Ici, c'est le roi David qui parle et qui reconnaît tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour lui. Ça s'appelle la gratitude et la reconnaissance. La reconnaissance, qui est une généralité, et en faisant des actions de grâce, tu fais quelque chose de particulier, tu reconnais que le Seigneur est la source de tout. La reconnaissance, bien-aimé, c'est savoir ce que nous sommes sur le Seigneur. Ce que je suis devenu, c'est le Seigneur. Si je suis ce que je suis, je respire le matin, je me réveille le matin, je viens de passer toute la semaine et je viens de me réveiller en commun une nouvelle semaine. C'est le Seigneur qui a voulu que je le fasse. Ça s'appelle la reconnaissance. Quand on est reconnaissant, mon bien-aimé, on fait l'essentiel pour la vie du Seigneur. On est devenu ce qu'on est, c'est Dieu qui est la source. On reconnaît que c'est Dieu qui est la source de tout. Si on respire à cet instant, c'est notre Dieu. Si nous marchons, c'est notre Dieu. Si nous sommes en très bonne santé, si vous êtes en train de m'écouter à cet instant, c'est le Seigneur qui a voulu que vous soyez en vie. Ça s'appelle la reconnaissance. Ici, David reconnaît, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Il se sent endetté. Il a apprécié ce que le Seigneur a fait en lui. Toi aussi, mon bien-aimé, tu dois savoir apprécier ce que le Seigneur a fait en toi. Vous êtes nés très nombreux et parmi vous, il y a ceux-là qui sont morts. Mais toi, tu es en vie. Toi qui es en train de m'écouter à cet instant. Tu as du travail alors que les autres sont en chômage. Tu es aux études alors que les autres n'ont pas de Minerva pour pouvoir payer. Tu termines tes études, tu es heureux et en très bonne santé. Ici, David se sent endetté. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? David s'arrête et dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et toi, tu es obligé de reconnaître à tout instant que c'est Dieu qui est la source de ta vie. Ici, David revient un agent de publicité du Seigneur. Il a tellement aimé le Seigneur, il dit que qu'est-ce que je dois encore dire au Seigneur? Il a la mémoire pour se rappeler de tous les bienfaits. Toi, le Seigneur a toujours très bien fait pour toi. Il te donne la vie, il te donne les parents, il te donne les enfants, il te donne les mariages. Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu? Ne soyez jamais ingrat vers notre Dieu, parce que si jamais tu es ingrat, à un certain moment, le Seigneur sera aussi ingrat envers toi. Il ne pourra jamais te bénir. La gratitude, la reconnaissance, l'action des grâces envers notre Dieu. Mon bien-aimé, ce matin, tu dois apprécier ce que le Seigneur fait en toi. Tu es obligé de pouvoir apprécier. Tu respires à cet instant, c'est la volonté du Seigneur. Tu marches, c'est la volonté du Seigneur. Tout ce que tu fais,
Personne n'est à la source de ce que tu fais. C'est Dieu seul. Ne confie jamais la responsabilité à une autre personne pour dire que non, c'est elle qui a voulu que je sois ainsi. Mais c'est le Seigneur seul qui veut que tu sois heureux dans ta vie. Et donc tu dois avoir la mémoire, ne jamais être amnésique pour pouvoir oublier ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu es obligé d'être reconnaissant envers Dieu. Tu dois avoir cette volonté de le dire. Ne soyez pas comme ces 9 lépreux après avoir été bénis, après avoir été guéris, ils ont oublié le Seigneur. Toi, tu es obligé, mon bien-aimé, d'être reconnaissant envers Dieu. Ça s'appelle la gratitude, la reconnaissance envers Dieu. Je te rappelle, nous sommes au début de la semaine. Tu veux être béni, sois reconnaissant envers Dieu. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour toi. Et tu seras béni davantage. Et tu seras un homme, une femme heureuse parce que tu es reconnaissant envers Dieu. Ce matin, mon bien-aimé, j'en appelle donc à ta conscience pour dire, tu dois dire merci au Seigneur. Ça doit être un style de vie pour toi en disant merci au Seigneur. Ce matin, je te rappelle, mon bien-aimé, si tu respires, c'est notre Dieu. Si tu marches, la source de ton bonheur, c'est notre Dieu. Dis merci au Seigneur à chaque instant dans ta vie et tu seras béni. Sois béni, à la prochaine.